Nous savons tous que Dieu est miséricordieux et toujours prêt à pardonner à ceux qui se repentent sincèrement. Mais la question demeure, Dieu pardonne-t-il tous les types de péchés? La réponse est non. Il existe un péché que 98% des chrétiens ne reconnaissent même pas, mais qui les éloigne silencieusement de plus en plus de Dieu. Pire encore, c'est le seul péché qui envoie des millions de croyants en enfer chaque heure, aussi dévots qu'ils puissent paraître. Et le témoignage d'aujourd'hui, partagé par un homme, remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin, car c'est peut-être votre seule chance d'examiner votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, veuillez dire Amen avec votre nom et la ville où vous vivez afin que nous puissions prier pour vous et demander à Dieu de se souvenir de vous dans son plan divin. Et à ceux qui nous ont soutenus avec leurs super remerciements, nous vous remercions sincèrement. Nous croyons que Dieu voit votre cœur et bénira abondamment votre obéissance. Il s'agit de bien plus que de simplement soutenir une chaîne YouTube. C'est un acte spirituel, une graine que vous plantez dans votre vie, vous alignant sur le dessein de Dieu pour vous. Et rappelez-vous, rien de ce qui est fait en son nom n'est jamais oublié. N'oubliez pas de vous abonner et de marcher avec nous dans la lumière de la vérité. Maintenant, écoutons le témoignage de cet homme. Je m'appelle Isaac, je suis un Américain de 56 ans. Malgré mon apparente piété, j'ai nourri une fierté spirituelle dans mon cœur, me croyant toujours plus proche de Dieu que les autres, jugeant discrètement ceux qui semblaient avoir une foi plus faible et me convainquant que je n'avais aucun péché parce que je servais. Je n'ai jamais regretté cette fierté, car je ne la considérais pas comme un péché. Si vous m'aviez connu il y a quelques années, vous auriez pensé que j'étais un homme bien. Pendant plus de 20 ans, j'ai servi comme responsable de culte dans l'une des plus grandes églises baptistes du Texas. C'était une figure familière qui dirigeait la congrégation dans le chant, et mon comportement amical m'a valu le respect de l'église. Ma femme et mes 2 enfants, tous 2 fervents croyants, complétaient le tableau d'une famille chrétienne fervente. Ils pouvaient réciter les psaumes avec la précision d'un érudit et organisaient des événements caritatifs pour l'église, depuis des collectes de nourriture jusqu'à des programmes de sensibilisation communautaire. Mais sous cette surface polie se cachait quelque chose d'étrange, comme une note discordante dans une mélodie par ailleurs parfaite. Ce n'était pas la première fois que Dieu essayait de communiquer avec moi. Je me souviens encore d'un moment d'il y a presque 20 ans, aussi vif que si c'était hier. À 19 ans, j'ai été frappé par une terrible fièvre et mon corps tremblait comme si j'étais pris dans un tremblement de terre. Cette nuit-là, alors que ma mère pressait une serviette humide sur mon front, j'ai vu quelque chose, non pas avec mes yeux, mais avec mon esprit. Je flottais au-dessus d'une ville inconnue, suspendu dans un vide gris sans soleil ni étoile, seulement du brouillard. 2 structures imposantes ont émergé du brouillard et se sont effondrées en quelques secondes comme si elles avaient été frappées par une force invisible. Les gens se sont dispersés en bas. Certains criaient des noms. D'autres ont prié. D'autres sont tombés et ne se sont pas relevés. Un vent poussiéreux fouettait mon visage. Puis l'obscurité m'enveloppa. Je me suis réveillé en tremblant et j'ai partagé la vision avec mon pasteur, qui l'a balayé d'un sourire gêné, juste la fièvre. Laissez-la partir. 10 jours plus tard, les informations relataient la même scène. 11 septembre 2001, New York. Les tours jumelles. Le cri de ma mère faisait écho à la vision, même la fumée qui étouffait l'air comme un linceul de mort. Je n'ai plus jamais été le même, mais je ne suis jamais devenu l'homme que j'aurais dû être. Au lieu de cela, je me suis retiré dans le silence et j'ai continué à diriger le culte, à servir avec diligence et à défendre l'image d'un bon chrétien. J'ai ignoré cette voix intérieure, l'éteignant comme une bougie pressée entre mes doigts. Je me suis dit que mon service, mes prières et ma présence étaient suffisants, jusqu'à ce matin, le 10 janvier 2019. Le sanctuaire résonnait encore des échos du service, et les harmonies du chant final s'accrochaient à l'air comme de l'encens. Il venait de descendre de la chair, le cœur battant encore, non pas à cause de la fatigue, mais de cette euphorie sacrée d'avoir conduit les gens en présence de Dieu. Mes pas m'ont conduit aux toilettes de l'église, un coin calme et solitaire. Mais juste au moment où la porte se fermait derrière moi, quelque chose a changé.
Une pression soudaine et violente a écrasé ma poitrine comme une pierre qui tombe. Les lumières fluorescentes au-dessus clignotaient et pulsaient, leur éclat perçant ma vision comme des éclats de glace. J'ai cligné des yeux, j'ai titubé. Puis tout a basculé. Les voix étouffées dans le couloir se sont transformées en un faible bourdonnement, comme si je glissais sous la surface de l'eau. Je m'accrochais au lavabo, mais la porcelaine froide ne m'offrait aucun réconfort. Il s'effondre, a crié quelqu'un, mais sa voix venait d'un monde différent, lointain et inaccessible. Mes genoux ont fléchi. J'ai tendu la main instinctivement, mais il n'y avait rien à quoi m'accrocher, seulement la chute, seulement le silence, seulement l'obscurité. Mais ce n'était pas l'obscurité du rêve commun. Ce n'était pas une pause. C'était épais, vivant, conscient. L'obscurité m'enveloppait, non pas comme une couverture, mais comme une question à laquelle je connaissais déjà la réponse. Ma première pensée, plus claire que toutes celles que j'avais eues auparavant, fut « Je suis en train de mourir ». Mais il n'y avait aucune peur, aucune panique, seulement la clarté nette et indubitable que quelque chose d'éternel avait commencé. J'ai réalisé que c'était toujours moi, mais plus en chair et en os. Il n'a pas flotté. Il n'a pas marché. J'étais en train d'être. Mon âme avait quitté son cadre et il ne restait que la conscience, dépouillée de tous les rôles, de tous les rituels, de toute foi répétée. Il n'y avait aucun titre sur lequel m'appuyer, aucun groupe de culte pour valider mon appel, aucune écriture à citer comme bouclier. Seule la vérité nue, seule une âme exposée à un regard supérieur. La voix résonna à nouveau, non pas comme un son, mais comme un souvenir qui refusait d'être oublié. Cela ressemblait au moment de 2001 où j'ai senti pour la première fois que Dieu m'appelait. Mais contrairement à cette fois-là, je ne pouvais pas laisser tomber. Cette fois, il n'y a pas eu de plus tard. Il n'y avait que maintenant. Je ne sais pas combien de temps je suis resté à cet endroit. C'était intemporel, pas vide, mais plein. L'obscurité était vivante. Il avait de la mémoire, de l'intelligence. Il avait des yeux. Et il m'a regardé avec une connaissance dont j'ignorais l'existence. Il n'y avait aucun bruit, mais le silence pulsait profondément et rythmiquement, comme le battement de cœur de l'éternité. Je n'avais pas de poumons, mais quelque chose en moi haletait. Je n'avais pas de chair et pourtant je ressentais tout. Mon souffle terrestre avait cessé, mais mon esprit brûlait plus fort que je n'aurais jamais cru possible. J'étais une âme solitaire attendant ce qui allait arriver ensuite. Puis quelque chose a changé, pas une voix, mais un murmure sans mots, comme le vent caressant l'esprit, et l'obscurité a commencé à disparaître. Pas soudainement, mais lentement, comme du verre brisé. Une fissure de lumière s'est ouverte devant moi et j'ai été attiré dedans. Je me suis retrouvé dans un endroit qu'aucune langue ne peut décrire avec précision. Cela ressemblait à un jardin, oui, mais pas à ceux qui poussent sur terre. C'était un jardin brisé et sans âme. Les arbres étaient tordus comme s'ils avaient trop souffert. Les branches se penchaient vers le sol comme des mains en prière éternelle. Le sol sous mes pieds était sec mais pas mort. Il respirait. Et il respirait la douleur. J'ai marché pieds nus, mais je n'ai ressenti aucune douleur, seulement du regret. Pas le mien, mais celui des autres, celui de millions. C'était comme si chaque grain de terre racontait des histoires non dites, des décisions non prises, des prières non entendues. Chaque feuille murmurait des noms. Chaque pierre portait un souvenir. Ce jardin était l'écho des opportunités perdues. Au centre, j'ai vu une fontaine, mais au lieu d'eau, c'était du sable. Du sable fin et doré tombant d'un trou invisible et disparaissant dans le néant. Chaque grain semblait être une seconde, une possibilité. Chaque seconde qui passait disait, trop tard. Je me suis approché. Lorsque j'ai posé ma main sur le bord du bassin, une vague d'images m'a envahi. Pas des visions symboliques, mais des scènes réelles, des souvenirs qui ne sont pas les miens, mais ceux des autres. Une femme s'agenouillait devant un autel et priait avec ferveur. Mais son cœur était rempli de haine envers sa belle-sœur. Un pasteur a serré la main d'un homme nouvellement baptisé. Mais dans son cœur,
il réfléchissait à la manière de développer son image ministérielle. Un jeune homme lisait les Écritures chaque matin. Mais il le faisait pour se sentir supérieur à ses amis qui avaient arrêté d'aller à l'église. Tous religieux, aucun racheté. Leur fierté camouflée dans le service les a aveuglés sur leurs besoins de grâce, tout comme elle m'avait aveuglé. Et puis j'ai entendu la voix, non pas comme un son, mais comme une identité. C'était Jésus. Il n'y avait aucun doute. Il ne se présente pas avec des titres ou des miracles. Il se fait connaître par ce qui émane de lui. La vérité qui déchire, l'amour qui brûle, la justice qui embrasse. Isaac, dit-il. Je me suis retourné. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai senti autour de moi, comme si l'air lui-même avait pris sa forme. Avant de vous montrer ce qui vous attend, vous devez voir cet endroit. C'est le jardin où mûrissent les graines qui n'ont jamais germé. C'est le point où les intentions qui ne se transforment pas en obéissance se fanent. Quel est cet endroit, Seigneur? J'ai demandé, non pas avec mes lèvres, mais avec mon cœur. C'est le prélude. Voici venir les cœurs qui ont connu ma voix, mais l'ont réduite au silence. Ici sont rassemblées les promesses jamais tenues, les prières dites par peur, les conversions qui n'ont jamais donné lieu à l'humilité. Chaque mot était comme une épée transperçant mes justifications. Mon orgueil, déguisé en adoration, m'avait conduit à juger les autres, sans jamais voir mon propre besoin de repentance. Et quelque chose en moi s'est brisé, non pas à cause d'une condamnation, mais parce que pour la première fois j'ai vu. Qui sont-ils? J'ai demandé. Ceux qui m'ont appelé Seigneur, mais ne m'ont jamais laissé régner. Les racines des arbres se déplacèrent légèrement, comme si elles tremblaient sous le poids d'une révélation. Et j'ai compris que ce jardin n'était pas l'enfer, mais ce n'était pas non plus le paradis. C'était la vérité avant le procès. Le moment où l'âme est obligée de se voir sans filtre. Puis la lumière s'ouvrit et le jardin disparut comme une brume au soleil. J'ai senti une force me tirer et ma vision a changé, mais pas ma conscience. Maintenant, je savais que le véritable enfer commence quand on réalise que sa foi n'était qu'un théâtre. Le jardin disparut comme s'il n'avait été qu'un rideau, et derrière lui s'ouvrit un monde qu'aucun cœur humain ne peut contenir sans se briser. Je n'étais plus parmi des racines brisées ou des sources sans eau, mais sur une crête aussi mince qu'une frontière entre la vie et la damnation. En dessous de moi, une vaste vallée s'étendait à l'infini. Et ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais, pas même dans 1000 vies. Le sol était noir, non pas comme la nuit, mais comme de la chair brûlée. Partout il y avait des fissures d'où sortait un feu qui n'émettait pas de lumière mais de tourment. L'air était épais comme du goudron. Et pourtant, il respirait, ou plutôt, il sentait le souffle des autres. Des millions d'âmes. Certains étaient immobiles, d'autres étaient en mouvement constant et désespérés, comme s'ils cherchaient la sortie d'un endroit sans porte. Leur visage, mon Dieu, leur visage. J'en connaissais certains. Le premier était le pasteur Reed. Il m'avait enseigné dans le groupe des jeunes. Je me souviens encore quand il m'a dit que connaître Dieu était plus important que, mais là, plongé dans les flammes, il a crié des versets qui se sont évanouis dans l'air comme du sable. Il avait perdu sa voix à force de supplier, et personne ne l'écoutait. Puis j'ai vu Janet, la directrice de la chorale. Il avait un talent qui faisait bouger la congrégation chaque dimanche. Mais maintenant, ses mains étaient serrées, comme s'il tenait encore des microphones. Il bougea ses lèvres, mais aucun son ne sortit, seulement du désespoir. Elle avait chanté la liberté tout en vivant prisonnière du mépris de ceux qui n'étaient pas aussi spirituels qu'elle. Son orgueil, comme le mien, s'était déguisé en service, jamais humilié devant la grâce de Dieu. Parce que j'ai demandé alors que mon cœur menaçait de se briser. Ils étaient à toi, Seigneur. Ils t'ont servi. La voix de Jésus me répondit, grave comme un tambour antique, ils m'ont servi, certes, mais ils ne m'appartenaient pas. Ils ont servi la religion, le prestige, leur propre image. Ils ont utilisé mon nom comme un bouclier contre l'humilité. Ils ont parlé de grâce, mais ils ont construit des murs avec la doctrine.
Chaque mot déchirait un mensonge sur lequel j'avais vécu. Et tandis que je marchais parmi ces âmes, j'ai vu le spectacle le plus terrible de tous, un homme habillé en prédicateur. Sa robe était encore reconnaissable, bien que brûlée et déchirée. Mais ce qui le distinguait, ce sont les mots qu'il murmurait. J'ai prêché la vérité. J'ai défendu la saine doctrine. J'ai guidé les âmes vers toi. Tu as conduit les âmes à t'adorer, répondit la voix de Jésus. Vous avez utilisé la vérité pour vous exalter. Vous avez défendu la doctrine, mais vous n'avez jamais aimé votre prochain. Chacun de vos sermons était un mur, pas un pont. Son orgueil impénitent, camouflé dans le ministère, avait scellé son destin, tout comme il menaçait de le faire pour le mien. Ils ne m'ont pas seulement montré l'enfer. Ils me l'ont fait ressentir. Chaque pas en avant semblait percer un voile tissé à partir des cris des damnés. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas le feu ni le tourment. C'était la raison pour laquelle ils étaient là. Ce n'étaient pas des meurtriers ou des blasphémateurs. Ils n'étaient ni des voleurs ni des sorcières. Ils étaient chrétiens. Et ils n'étaient pas tombés à cause de péchés extérieurs évidents que le monde considère comme mauvais. Non, c'était quelque chose de bien plus insidieux, un péché plus discret, une tromperie plus dangereuse. Ils étaient là parce qu'ils croyaient qu'ils étaient déjà sauvés, sans laisser le salut transformer véritablement leur cœur. Alors que je me tenais parmi eux, l'air était épais, non seulement de fumée, mais aussi du poids du regret. Une voix d'homme se fit entendre, tremblante de ce qui ressemblait d'abord à de l'indignation. « J'ai nourri les pauvres », criait-il. « J'ai travaillé dans un refuge pour sans-abri. » Il priait tous les matins. Mais ses poings étaient serrés, sa mâchoire serrée. Son cri n'était pas un cri de tristesse. C'était une question de droit. Et la voix du Seigneur se fit entendre, non pas forte, mais dévastatrice dans sa clarté. Oui, mais tu l'as fait pour soulager ta culpabilité, pas pour aimer. Vous avez jugé les autres parce qu'ils ne servaient pas comme vous le faisiez, et dans votre cœur, vous vous croyez supérieur. Tu as bien fait, mais tu n'as jamais abandonné. Je continuais à marcher, mais j'avais de plus en plus l'impression de couler. Chaque âme était comme un fragment de mon propre reflet. Dans ses pensées, j'ai vu les miennes. Dans ses prières, des prières faites plus par habitude que par intimité, j'entendais des échos de ma propre voix. Ce n'était pas simplement le témoignage de quelqu'un d'autre. C'était une analyse approfondie de ma propre vie spirituelle. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté net, un souvenir de moi-même, non pas en proie au tourment, mais en haut, vivant. Debout dans l'église pendant le culte, les mains levées et les yeux fermés, l'image même de la dévotion. Mais la vérité se cachait sous la surface. J'avais vu un homme près du premier rang avec un manteau sale et des chaussures déchirées, et dans mon cœur je me suis demandé, que fait quelqu'un comme ça ici? Cette pensée était passée comme une ombre, inaperçue à l'époque. Mais maintenant, ici dans l'éternité, il rugissait comme le tonnerre. Mon orgueil s'était revêtu de piété. Mon cœur a jugé tandis que ma bouche chantait saintement. Sans viande, je suis tombé à genoux. Mon esprit s'est plié sous le poids de la révélation comme le métal dans une fournaise. Et Jésus reprit la parole, d'une voix plus triste que furieuse. Les cimetières de la religion sont remplis de ceux qui ont confondu obéissance et relation, de ceux qui portaient la foi comme un uniforme mais ne m'ont jamais invité dans leur cœur. Je ne cherche ni tes lèvres ni tes actions. Je cherche les raisons. Je cherche le cœur. Et à ce moment-là, le voile de mes illusions s'est déchiré. J'ai compris. L'enfer n'est pas seulement un lieu de punition. C'est là que toutes les fausses images s'effondrent. Là où la fierté, vêtue des vêtements du service, est exposée. Ce péché, le seul péché qui ne pouvait pas être pardonné, n'était pas un crime caché. C'était le refus d'admettre le besoin de pardonner. C'était de l'auto-indulgence. La croyance que nous sommes assez bons, que nos œuvres nous valident, que nos rituels nous sauvent. Mais le salut n'a jamais été mérité. Ce n'est pas une liste de contrôle. C'est une reddition. Et ceux qui ne s'inclinent jamais dans les lieux secrets du cœur,
aussi saints qu'ils puissent paraître sur la place publique, ne font que construire de beaux masques sur des autels vides. C'est le tourment que j'ai vu. C'était la vérité à laquelle je devais faire face. Et maintenant je vous l'apporte. Je pensais que si elle avait mon niveau de foi, elle n'aurait pas de difficulté. Je n'ai jamais regretté cette pensée. Je ne considérais même pas cela comme un péché. Mais maintenant, à la lumière de la présence de Dieu, il s'est révélé que c'était le poison qu'il était. Fierté, subtile, silencieuse, souriante, non pas dans la rébellion, mais dans la supériorité religieuse. Jésus parla de nouveau, et sa voix n'était plus seulement sincère. Elle était tendre, terriblement tendre. C'est l'orgueil qui fait ça. Il a dit, cela vous donne l'illusion que vous allez bien. Chantez des chansons avec vous. Récitez des versets avec vous. Remerciez Dieu que vous ne soyez pas comme les autres et transformez vos prières en jugement. J'avais l'impression de m'effondrer, non pas physiquement, car je n'en avais pas, mais spirituellement. Mon esprit s'est agenouillé devant la réalité. Il avait vécu ainsi, beau en apparence, pourri en secret. Mon orgueil s'était déguisé en adoration, mais il n'a jamais cédé. Les excuses se sont dissipées comme de la fumée dans le feu. Je ne pouvais pas discuter. Je n'ai pas pu m'échapper. Tous les souvenirs sont revenus, chaque moment d'autosatisfaction, chaque pensée silencieuse de supériorité. Ils ne sont pas venus pour accuser, mais pour révéler. J'ai été dépouillé, non par la colère, mais par le saint amour. Jésus reprit la parole, beaucoup commencent par la vérité, mais cessent de progresser dès qu'ils se mettent à comparer. C'est là que se niche l'orgueil, non pas parmi les pécheurs qui connaissent leur culpabilité, mais parmi les saints qui croient n'en avoir aucune. Les larmes ne venaient pas de l'eau, mais du souvenir. J'ai pleuré en pleine compréhension de mon état. Chaque arrogance tacite, chaque regard de supériorité non reconnu. Il n'avait aucune défense. Il n'avait pas besoin de condamnation. J'avais besoin de miséricorde. Jésus a conclu avec un dernier coup de vérité, le visage de l'orgueil, a-t-il dit, est celui qui rejette la grâce parce qu'il croit encore qu'il peut se sauver lui-même. Et puis je l'ai revu, mon visage s'est durci, convaincu que mon ministère, mes paroles, ma réputation suffisaient. Mais à ce moment-là, j'ai su. Ils ne l'ont jamais été. Je me suis senti à nouveau transporté comme si un vent invisible, fait non pas d'air, mais de discernement, m'élevait vers un endroit plus élevé. Mais ce n'était pas le paradis. Pas encore. C'était une zone grise, plus raffinée, plus subtile, mais peut-être même plus trompeuse que tout ce que j'avais vu auparavant. Devant moi s'élevaient des structures imposantes, construites non pas en pierre ou en briques, mais en livres, en parchemins, en notes, en bibles annotées et en commentaires théologiques. Les fondations étaient faites de citations, les murs d'arguments, et chaque tour portait un nom gravé dessus, doctrine, apologétique, ecclésiologie, eschatologie. Je connaissais ces noms et je les aimais. Je me suis approché de la plus grande, la tour de la vérité. Un escalier de mots montait en spirale sur sa pente, des phrases célèbres, des fragments de sermons, des notes de cours. Et à côté de la base, un homme était assis, les mains sur le visage. Elle pleurait, non pas de peur, mais d'une douleur qui semblait ancienne, dévastatrice et irréparable. Je l'ai reconnu, le docteur Alverson. Il a enseigné la théologie systématique pendant 35 ans. J'avais lu ses livres. Il avait souligné ses citations. Il avait formé des générations entières de prédicateurs. Mais maintenant il était là, seul, la tête baissée. Professeur Alverson, demandai-je, bien que je n'ai pas de lèvres. Il leva les yeux. Ses yeux ne reflétaient plus ni la fierté ni la sagesse. Juste vide. Je savais tout, a-t-il dit. Mais je ne connaissais personne. Jésus a parlé dans mon dos. Il connaissait chaque détail de ma parole, mais il ne s'est jamais laissé aimer par elle. Il aimait la précision, mais pas la compassion. Il a défendu la vérité, mais il ne l'a pas vécue. Il avait construit une tour, pas une maison. J'ai regardé autour de moi. Des dizaines,
des centaines d'âmes erraient dans ces lieux. Certains montaient les escaliers, récitaient des vers, discutaient, se corrigeaient les uns les autres. L'un citait Augustin, un autre Calvin, et un autre encore faisait des comparaisons entre les traductions de la Bible. Et pourtant, tout le monde restait immobile. Personne ne s'est vraiment levé. C'était une ascension illusoire, un mouvement perpétuel de mots en apesanteur. Une dispute a retenu mon attention. Deux hommes débattaient avec véhémence de l'interprétation d'un passage de l'Apocalypse. L'un d'eux a dit, « L'enlèvement aura lieu avant la tribulation. » L'autre, « Non, pendant. » Et ainsi ils ont continué en boucle. La voix de Jésus s'est durcie. Ils ont fait de la théologie un champ de bataille. Ils ont troqué mon évangile contre un champ de bataille intellectuel. Chacun de ces mots était une balle. Chaque verset, une épée, mais ils n'ont jamais pleuré pour un pécheur. Ils n'ont jamais accueilli les faibles. La vérité est devenue sa couronne, mais pas sa croix. Je me suis agenouillé. Je ne pouvais plus le nier. Trop souvent, il avait argumenté pour défendre la saine doctrine, mais pas par amour. Combien de fois ai-je corrigé quelqu'un pour me sentir supérieur, et non pour le guérir? J'avais confondu le contenu de la vérité avec la possession de la vérité, comme si elle m'appartenait, comme si c'était une médaille à exhiber. Mon orgueil s'était épanoui dans ces débats, voilé par mon rôle dans la secte, sans jamais chercher à me repentir. Et Jésus ajouta d'une voix plus douce, « La vérité sans amour enfle. L'amour sans vérité trompe, mais la vérité avec amour transforme. » Combien de personnes connaissent les Écritures, mais ne les laissent pas écrire à leur place? Combien de personnes parlent de la grâce, mais ne l'ont jamais vraiment reçue? L'un des hommes qui se disputait, remarquant ma présence, s'est retourné. Ses yeux étaient rouges et épuisés. « Je suis venu ici pour chercher la vérité », a-t-il déclaré. Mais je ne me rendais pas compte qu'entre-temps, j'avais perdu Jésus. Puis il a montré un autre bâtiment. Il était petit, presque caché. Il n'y avait pas de livre ni de phrases gravées, juste une simple porte. Au-dessus, une inscription, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Mon esprit tremblait. J'ai passé ma vie à essayer de comprendre Dieu plutôt que de le connaître. J'avais étudié ces mots comme un code à déchiffrer, pas comme une lettre d'amour. Et maintenant, les tours qu'il avait admirées étaient des tombeaux blanchis à la chaux, beaux, mais vides. Jésus conclut, « Beaucoup ont bâti des tours avec mes paroles, mais ils n'ont jamais construit d'autel avec leur cœur. » L'orgueil, même dans la connaissance, les avait empêchés, eux et moi, d'atteindre la véritable humilité. Alors que les tours de l'intellect et de l'orgueil s'effondraient derrière moi aux ces monuments de théologie, de connaissance et de réalisation de soi, un silence étrange emplissait l'air. Il n'y a eu aucune explosion, aucun bruit d'effondrement, aucun nuage de poussière s'élevant dans le ciel. Ils tombèrent silencieusement comme un château de cartes touché par la vérité, se désintégrant sous le poids de son propre vide. Je me suis retourné une fois de plus, m'attendant à voir des ruines, mais il n'y avait que de la clarté comme un voile levé. Et de cette clarté, un chemin est apparu. Mais ce chemin n'a pas été taillé dans la pierre ni formé dans la poussière. Elle était faite d'une douce lumière vivante, douce comme l'aube, mais profonde comme l'éternité. Quand j'ai marché dessus, je n'ai pas ressenti de mouvement, mais une transformation. Chaque pas me dépouillait d'une nouvelle couche de tromperie, comme si j'enlevais des vêtements que je ne savais pas porter, des vêtements d'auto-indulgence, de jeu d'acteur, de chansons. À chaque respiration, je me sentais plus léger, plus réel. Et puis le monde devant moi a changé. Une vallée se dévoilait au loin, mais contrairement aux vallées qu'il avait vues dans le royaume du jugement et du tourment, celle-ci rayonnait de paix. Il n'a pas plané ni avalé quoi que ce soit. Il a accueilli. Il n'y avait pas de chaîne, pas de cris, pas d'ombre, juste la vie. Vibrant et débordant. Les arbres se dressaient grands et nobles, avec des racines invisibles mais inébranlables, buvant profondément à quelque chose d'éternel. Ces feuilles ne brillaient pas de la lumière du soleil, mais de son souffle, de son mouvement, de son chant. Ils ne sont pas tombés. Ils dansaient dans le vent, répondant comme s'ils étaient eux aussi en train d'adorer.
Et dans ce lieu sacré, je les ai vus, les rachetés. Il n'y avait pas d'auréole, pas de couronne d'or, pas de grand manteau, ni de trompette pour annoncer leurs exploits. Ils n'ont pas marché fièrement ni proclamé leur présence. Au lieu de cela, ils se déplaçaient avec calme et détermination, vêtus d'humilité, comme la lumière du soleil s'accrochant à la rosée du matin. Et d'une certaine manière, dans chaque regard, dans chaque sourire, dans chaque geste simple, une sorte de lueur sacrée les traversait, pas le sien, mais comme si le ciel coulait à travers son propre être, comme la lumière à travers un cristal. D'un côté, j'ai vu une femme plier délicatement un drap blanc sur une corde tendue entre deux arbres. Il n'y avait rien de remarquable extérieurement chez elle. Mais à ce moment-là, ses mains bougeaient avec une telle grâce, avec une telle intention, que cela semblait être un acte sacré. Jésus parlait doucement à côté de moi. Cette femme a lavé le linge des malades pendant 40 ans. Pas d'applaudissements, pas de tribune. Mais le ciel a enregistré chaque pli de ses mains. Chaque chiffon qu'elle essuyait était une prière de service. Chaque rinçage, un chant de compassion. À proximité, un vieil homme marchait lentement, s'appuyant sur une simple canne en bois. Son dos était voûté, son visage buriné par les années, et pourtant, chaque pas exprimait de la révérence, comme s'il savait des choses non dites. Jésus continua, cet homme priait chaque nuit pour son quartier. Personne ne le savait. À sa mort, les gens pensaient qu'il n'avait pas fait grand-chose, mais ses prières ont évité des catastrophes, guéri les malades et renforcé les dirigeants. Il saura au ciel ce que ses genoux ont accompli sur la terre. Puis il y avait un garçon. Il ne pouvait pas avoir plus de 10 ans. Son visage était radieux, non souillé par le péché, mais l'éclat qui l'entourait surpassait toute la splendeur des tours qu'il avait vues tomber. Il était lumineux, saint. Jésus dit, cet enfant est né handicapé. Il n'a jamais prononcé un seul mot de sa vie, mais dans son silence, il m'a aimé plus que beaucoup de ceux qui prêchent. Chaque instant de douleur m'a été offert comme un acte d'adoration. Sa vie était une offrande constante. Des larmes ont jailli de mon esprit, non pas de tristesse mais d'une compréhension bouleversante. Il ne s'agissait pas de célébrités de la foi, ni de théologiens, ni de ministres ayant des disciples dans le monde entier. Ils étaient invisibles sur terre, mais puissants au ciel. J'ai commencé à voir que les véritables piliers du royaume de Dieu n'étaient pas construits sur des sermons, mais sur l'abandon, non pas d'être vus, mais d'obéissance secrète. Il y avait une mère agenouillée sous un arbre, les mains fatiguées et les yeux fermés dans une profonde prière. Les enfants jouaient près d'elle en riant aux éclats. Jésus a dit qu'il avait élevé 5 enfants dans la foi. Personne ne l'a jamais applaudi, mais chaque nuit il s'est battu pour leurs âmes, et aujourd'hui leurs enfants guident d'autres personnes vers moi. Il n'y avait pas de prix ni d'étape ici, seulement des cœurs purs, des actes purs, des sacrifices non célébrés qui résonnaient dans le ciel comme des chants. C'était un royaume où les humbles étaient exaltés et où l'orgueil ne trouvait pas de voix. Mon propre service, si souvent imprégné du désir d'approbation ou d'applaudissement, me semblait soudain insignifiant. Je pensais que je servais, mais maintenant je voyais que j'étais souvent en train d'agir. Ces âmes avaient vécu dans l'ombre sur terre, mais leur nom résonnait dans les couloirs du ciel. Je marchais davantage et, à chaque pas, je sentais le poids que je portais s'estomper. Mes titres, ma scène, mon sentiment d'identité construit autour de l'action se sont effondrés, remplacés par quelque chose de plus profond, l'être. Maintenant, j'ai compris que Dieu ne nous a pas appelés pour impressionner. Il nous appelle à être fidèles. Et dans cette vallée de lumière, ce jardin de paix, j'ai vu la forme la plus authentique de l'Église, non pas une institution, mais une famille, pas un lieu, mais un peuple. Et chaque acte d'amour caché était aussi précieux que l'or. J'ai pleuré à nouveau, non pas de honte cette fois, mais de désir. Laisse-moi être comme eux, ai-je prié. Pas applaudi, pas connu, seul fidèle, seul présent, seul le sien. Et dans le silence, Jésus murmura, c'est la grandeur que le ciel honore. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a brisé, une figure de moi, mais transformée. Pas celle que j'avais connue, avec l'allure d'un chef de culte et une Bible soulignée, mais une version plus humble et plus légère. Il marchait parmi les rachetés,
non pas avec confiance, mais avec gratitude. Son regard ne cherchait pas l'approbation, mais exprimait plutôt l'amour. Ses mains étaient vides, mais prêtes à servir. Cette version ne voulait plus être vue. Il voulait voir. Jésus a parlé avec une profonde tendresse, voici la version de toi-même que tu peux atteindre si tu choisis le chemin étroit. Si chaque jour tu laisses le moi mourir et me laisser vivre. Si tu choisis le chemin de la dissimulation, du pardon, de la vérité intérieure. Cette version de toi n'est pas loin. C'est possible. Mais cela exige de mourir 1000 fois, à l'orgueil, à la vanité, à la peur de ne pas être à la hauteur. Je l'ai regardé. Aucun mot n'était nécessaire. Juste un oui. Et j'ai compris. Le véritable salut ne réside pas dans la connaissance, le service ou l'action. Il s'agit de se laisser transformer. En disant, je ne vis plus, mais c'est le Christ qui vit en moi. L'orgueil, que j'avais camouflé en adoration, m'avait empêché de réaliser cette transformation. Mais maintenant, il voyait le chemin de la repentance. Je ne peux pas expliquer comment c'est arrivé, mais quelque chose a recommencé à m'appeler, non pas avec une voix, mais avec une attirance comme celle de l'eau vers sa source. Le jardin s'est éloigné, mais il n'a pas disparu. C'était comme si c'était gravé en moi. Chaque visage vu, chaque mot entendu, chaque vérité révélée ne s'est pas effacée, mais a été plantée en moi comme des graines éternelles. Jésus m'a regardé. Cette fois, je ne l'ai pas vu comme un visage défini, mais comme une lumière incarnée, un regard qui combinait le feu et le pardon. Il n'y avait aucune condamnation dans ses yeux. Que de la vérité, que de l'amour, mais un amour qui brûle les masques, qui ne se contente de presque rien. Isaac, dit-il, tu as vu ce que beaucoup voient trop tard. Mais il t'a été accordé de revenir, non pas parce que tu le méritais, mais pour que d'autres l'entendent. Non pas pour te vanter, mais pour avertir. Ces paroles n'étaient pas des suggestions. C'étaient des flammes écrites dans le cœur. Chaque heure, des chrétiens meurent convaincus d'être sauvés et se réveillent dans un lieu de séparation éternelle, non pas à cause de péchés visibles, mais à cause d'un orgueil non reconnu, d'une religion non transformée et de prières sans cœur. Je l'ai regardé de tout mon être. Comment puis-je vivre maintenant en sachant cela? Vous vivrez comme une lampe allumée au milieu d'un rêve. Tout le monde ne vous écoutera pas. Certains se moqueront de toi. Mais vous n'avez pas été appelé à convaincre, mais seulement à dire. Et celui qui a des oreilles pour entendre comprendra. Puis il m'a montré une scène, une chambre d'hôpital. Mon corps était immobile, mes mains froides, mes yeux fermés, les machines émettaient de faibles bips, une infirmière vérifiait le moniteur. Ma femme, assise dans un coin avec la Bible sur ses genoux, murmura, « Dieu, s'il te plaît, ramène-le. » Il est temps, dit Jésus. Mais souviens-toi, Isaac, cette vie ne t'appartient plus. Ne vis pas pour l'opinion des hommes. Ne vis pas pour prouver ta valeur. Vis pour moi. Annonce ce que tu as vu et laisse mon esprit continuer ce que j'ai commencé. Avec ces mots, tout s'est dissous, non pas comme la fin d'un rêve, mais comme l'ouverture d'un rideau. J'ai ouvert les yeux, lumière néon, voix humaine, odeur de désinfectant, bip rythmique d'un moniteur cardiaque, une présence spirituelle qui s'éloignait lentement, mais pas entièrement. J'étais de retour. Les médecins ont déclaré qu'il était cliniquement mort depuis près de 8 minutes. Mais pendant ces 8 minutes, j'ai vécu une éternité. Personne n'a compris ce qui s'était passé. Peut-être une réaction neurologique, ont-ils dit. Un rêve hypoxique. Mais je le savais. Et il n'avait pas besoin d'explication. Il avait besoin d'obéissance. Depuis ce jour, ma vie a changé, pas seulement esthétiquement. Je continue à diriger le service. Je continue à parler aux gens. Je vais toujours à l'église. Mais tout est différent. Avant, je priais par obligation. Maintenant, je prie comme quelqu'un qui respire sous l'eau et trouve une bulle d'air. J'avais l'habitude de lire la Bible comme un expert. Maintenant je le lis en tremblant. Je parlais de Dieu avant. Maintenant je l'entends.
Je n'essaie plus de faire semblant de quoi que ce soit. Je ne veux plus être un si bon chrétien. Je veux être authentique. Je veux être brisé. Je veux être transformé. Et voici le message que je vous laisse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne faites pas confiance à votre cœur s'il n'a pas été brisé et guéri. Ne faites pas confiance à votre religion si elle ne vous a pas apporté d'humilité. Ne faites pas confiance à vos œuvres si elles ne proviennent pas d'un amour qui vous a détruit et reconstruit. Jésus ne viendra pas pour le meilleur. Il viendra pour les plus petits d'entre eux, les plus humbles, ceux qui ont cessé de dépendre d'eux-mêmes, ceux qui tremblent à sa voix, ceux qui se dépouillent de toute apparence. Chaque heure, quelqu'un meurt. Chaque heure, quelqu'un se réveille dans l'éternité. Et trop souvent, ils se rendent compte qu'ils ne l'ont jamais vraiment connu. N'attendez pas. N'attendez pas une crise cardiaque. N'attendez pas de signe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Le royaume de Dieu est fait de cœurs nus, et non de mains pures. Frères et sœurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Ce témoignage est un signal d'alarme. Tout le monde sait que Dieu est toujours plein de miséricorde, mais peu prennent le temps de vraiment comprendre à quel point cette miséricorde est profonde et à quel point elle est vraiment sainte. Dieu peut pardonner à un meurtrier, à un adultère et même à quelqu'un qui le renie. Mais il ne peut ignorer un cœur orgueilleux qui refuse de se repentir. Sa miséricorde est comme un fleuve qui coule constamment, toujours ouvert. Mais c'est aussi comme une porte. Ceux qui n'entrent pas restent dehors, même si l'eau coule sous leurs yeux. Comme beaucoup de membres de la communauté chrétienne, la femme mentionnée dans cette lettre croyait autrefois que la foi était un billet garanti pour le paradis, et que même si des esprits sombres essayaient d'entraîner un croyant en enfer, les chrétiens seraient sûrement sauvés, jusqu'au moment où elle a vu des croyants familiers brûler dans les flammes de l'enfer. C'est à ce moment précis que Jésus apparut et la tira du feu éternel. Et là, il a révélé une vérité terrifiante. Il y a un péché qui entraîne des millions de chrétiens en enfer chaque heure, et la plupart d'entre nous ne se rendent même pas compte que nous le commettons. Alors, quel est exactement ce péché? Pourriez-vous le nourrir tous les jours sans vous en rendre compte? Et que se passera-t-il si vous ne vous en rendez pas compte avant qu'il ne soit trop tard? Si vous êtes un croyant chrétien, alors vous devez écouter toute cette histoire, car si vous ne le faites pas, vous pourriez faire face aux mêmes conséquences contre lesquelles Jésus lui-même a mis en garde. Avant de commencer l'histoire, rappelez-vous ceci, Dieu est toujours proche de ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Laissez un commentaire avec votre nom et la ville où vous vivez en guise de déclaration au ciel afin qu'il puisse vous connaître et connaître les prières de votre cœur. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, non seulement pour aider cette communauté à grandir, mais aussi comme un acte d'obéissance à l'appel de Dieu lorsqu'il vous choisit pour être une voix d'avertissement. Écoutons maintenant attentivement son témoignage. Je m'appelle Sarah Mitchell. J'ai 51 ans et je vis dans un quartier calme de Grand Rapids, Michigan. J'ai été élevé dans une famille chrétienne traditionnelle. Ma mère était une femme de foi profonde et mon père était le responsable des jeunes de notre église locale. Dès mon plus jeune âge, j'ai été élevé dans un environnement rempli d'amour et de révérence pour Dieu. La Bible n'était pas seulement un livre dans notre maison, c'était la boussole qui guidait chaque décision dans nos vies. Chaque matin, je priais avant de commencer la journée. Et chaque soir avant de s'endormir, il passait quelques minutes à demander à Dieu protection et conseil. Le week-end, ma famille et moi assistions toujours aux services religieux, où je ressentais un profond sentiment de paix dans mon âme et un lien fort avec la communauté des croyants. J'ai vécu une vie que je considérais comme juste, travailler dur, vivre honnêtement et traiter les autres avec respect. J'ai toujours été fier de ma foi et je croyais qu'elle était mon billet garanti pour le paradis. Mais maintenant, en y repensant, je me demande, avais-je confondu une foi vivante avec une croyance étiquetée? Bien qu'il ne fût pas une personne parfaite, il croyait avoir vécu selon les enseignements de Dieu. Je me suis détourné des grands péchés qui, selon moi, pouvaient conduire une personne au jugement. Tout semblait aller bien et je pensais que ma foi était un chemin vers le paradis. Mais tout a changé lorsque j'ai vécu une expérience de mort imminente, une expérience qui, je le sais maintenant,
a révélé une vérité que je n'avais jamais imaginée auparavant. Tout a commencé le 15 décembre 2020. C'était un mardi après-midi froid. Le ciel était couvert et l'air humide s'infiltrait à travers chaque couche de mon manteau. Je me dirigeais vers la pharmacie pour récupérer mon ordonnance habituelle, une tâche simple que j'avais effectuée d'innombrables fois. Mais ce jour-là, quelque chose en moi n'allait pas. Ce matin-là, mon patron m'avait sévèrement critiqué devant toute l'équipe, une réprimande que je considérais comme injuste. J'avais travaillé dur, mais ces mots résonnaient, s'accrochant à mon esprit comme une égratignure persistante qui ne voulait pas s'effacer. Je suis entré dans la pharmacie, toujours furieux de frustration. La file d'attente était plus longue que prévu et le malaise en moi s'est renforcé. Je n'arrêtais pas de regarder l'horloge et de soupirer à mesure que chaque minute passait comme une torture. Alors que mon tour était presque venu, j'ai été soudainement envahi par un sentiment étrange. Ma tête semblait en apesanteur, comme si la gravité avait disparu. Les lumières fluorescentes au-dessus de moi sont devenues aveuglantes, leurs rayons perçant mes yeux comme des aiguilles. Tout s'est mis à tourner, non pas comme un vertige passager, mais comme un tourbillon qui enveloppait tous mes sens. J'ai essayé d'attraper l'étagère, mais mes mains tremblaient et mes jambes se dérobaient sous moi comme si elles ne m'appartenaient plus. Une voix paniquée se fit entendre, il s'est effondré. J'ai entendu des pas, des murmures, mais tout s'est estompé rapidement. Les sons se sont estompés, la lumière s'est atténuée et toutes les sensations physiques ont disparu comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur sur le monde entier. Je suis tombé dans un vide complètement noir. Silence absolu, pas de lumière, pas de son, pas de temps. Dans cette obscurité, il n'y avait pas d'église, pas de Bible, pas de prière, juste moi et la question que je n'avais jamais osé affronter. Ma foi était-elle vraiment vivante? Ou était-ce juste une habitude? Je ne sentais plus mon corps. Pas de bras pour agiter, pas de jambes pour courir, pas de souffle pour respirer. Il ne restait plus que l'existence, une conscience à la dérive, une âme solitaire dans l'obscurité absolue. Je n'avais aucune idée du temps que j'y étais resté. Le temps n'existait pas à cet endroit. Une seconde aurait pu être un siècle, ou un siècle juste un clin d'œil. Il flottait dans le néant, complètement impuissant. Et puis, de quelque part au loin, j'ai remarqué un point de lumière, minuscule, comme une étoile solitaire dans le ciel nocturne. C'est devenu plus grand. Ou peut-être que je m'en approchais. Je ne pouvais pas le dire. Cette lumière ne ressemblait à aucune autre que j'avais vue auparavant. C'était d'un blanc pur, mais pas aveuglant. Au contraire, pleine de chaleur et de vie, comme si la lumière elle-même avait une âme. À mesure que je m'approchais, un sentiment de paix m'envahit. La peur a disparu et a été remplacée par le sentiment de rentrer à la maison après un long et épuisant voyage. Même si je n'avais jamais été dans un endroit comme celui-ci de ma vie, j'étais certain de m'approcher de quelque chose de sacré. Et tandis que je m'enfonçais dans cette lumière, je savais une chose avec certitude. Ce n'était pas un rêve. C'était le début de quelque chose que je n'avais jamais prévu et qui allait me changer pour toujours. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, la faible lumière qui m'entourait disparut instantanément. Une force invisible m'a attiré et lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé face à un abîme noir comme du charbon. En dessous se trouvait un gouffre sans fond, d'où s'élevaient des colonnes de feu rouge brûlant, rugissant comme des bêtes affamées. Ce n'était pas un cauchemar. C'était réel jusque dans les moindres détails, chaque souffle, chaque frisson qui me parcourait l'échine. Le sol sous mes pieds n'était pas seulement fissuré. Bye. Ce n'était pas noir, mais d'un gris brûlant comme les cendres des âmes, où chaque pas semblait marcher sur des cris silencieux d'angoisse. Des fissures jaillissent sans relâche des flammes, s'élevant comme si elles essayaient de dévorer le ciel. Au-dessus de moi, il n'y avait pas de ciel terrestre, mais une obscurité dense et suffocante, où la lumière n'existait que par de brefs éclairs d'un cramoisi intense, qui déchirait le vide avant de s'estomper rapidement, laissant derrière une lourdeur oppressante et suffocante. L'air sentait le soufre, si sec et brûlant que chaque respiration semblait attirer le feu dans mes poumons. Le feu qui y régnait ne ressemblait à aucune flamme terrestre.
Ce n'était pas rouge, mais d'un blanc pâle, la couleur du feu qui brûle l'âme. Cela n'a laissé aucune brûlure sur la chair, mais a consumé jusqu'au dernier lambeau d'espoir. Mais ce qui me terrifiait le plus, ce n'était pas le feu. C'étaient les gens, ou plutôt les âmes tourmentées à l'intérieur. Ils ont crié, ils ont supplié, ils ont pleuré. Ils ont brûlé, mais ils n'ont jamais disparu. Ils ont souffert, mais ils ne pouvaient pas mourir. Chaque cri était un cri de désespoir absolu, comme s'ils avaient tout perdu, même l'espoir d'une fin. Certains ont tendu les bras comme pour implorer d'être secourus. D'autres se sont blottis les uns contre les autres, tremblant dans une agonie indescriptible. J'ai toujours cru que l'enfer était un lieu pour les meurtriers, pour ceux qui rejetaient Dieu, pour les méchants et les dépravés. Mais ensuite, parmi ces âmes, j'ai commencé à reconnaître des visages familiers. Les gens qui allaient autrefois à l'église avec moi. Ils avaient servi, prié, prêché. Alors pourquoi étaient-ils là? Y avait-il quelque chose que vous n'aviez jamais compris à propos du salut? Une femme qui a autrefois dirigé notre groupe d'études bibliques. Un homme qui chantait des hymnes tous les dimanches matins. Un pasteur qui a posé sa main sur ma tête pendant le baptême. Ils étaient tous là, souffrants, désespérés, et je ne pouvais pas le comprendre. Je me suis tourné vers Jésus. Il est resté à mes côtés, silencieux. Je m'écriai d'une voix tremblante, « Pourquoi? Pourquoi sont-ils ici? » Ils étaient chrétiens. Ils t'aimaient. Ils servaient en ton nom. Il m'a regardé avec des yeux tristes et solennels, comme s'il avait été témoin de cette scène trop de fois. Sa voix résonnait dans mon esprit sans que ses lèvres bougent. Il vivait dans l'orgueil. Il venait à l'église pour m'écouter, mais jamais pour être corrigé. Il priait pour que je change le monde, mais il ne me demandait jamais de changer leur cœur. À ce moment précis, j'ai commencé à voir plus clairement, comme si une porte venait de s'ouvrir, me permettant de regarder dans la vraie vie de ces âmes. La femme qui avait enseigné la Bible méprisait intérieurement ceux qui avaient moins de connaissances qu'elle. L'homme qui chantait des hymnes nourrissait de la haine envers ses frères et sœurs dans l'église. Le pasteur se croyait supérieur à la congrégation, utilisant ses connaissances pour exercer le pouvoir, et non pour aimer. Ils étaient tous coupables du même péché, l'orgueil. Aucun d'entre eux n'avait permis à Dieu de pénétrer les profondeurs de leur cœur. Ils ont servi, mais ils ne se sont jamais rendus. Ils prêchaient, mais ils n'ont jamais permis à la parole de façonner leur propre vie. Je me tenais là, regardant ceux qui chantaient autrefois des louanges, maintenant consumés par le feu, et une terrible pensée commença à monter en moi. Serait-il possible que je sois comme eux? Je pensais que j'étais en sécurité. Mais en était-il sûr? Je les ai regardés, des gens qui étaient autrefois respectés, qui étaient autrefois admirés au sein de l'Église, hurlaient maintenant de douleur. Et je savais que si je ne changeais pas, mon destin serait le même que le leur. Jésus était toujours à mes côtés, sa lumière me protégeant d'être englouti par les horreurs de l'enfer. Il ne m'a pas réprimandé ni grondé. Il m'a simplement dit une chose, tu dois voir ça parce que ça continue à se produire tous les jours. Jésus m'a conduit dans les profondeurs de ce lieu de ténèbres. La scène autour de moi était toujours brûlante et suffocante, mais maintenant mon attention n'était plus fixée sur l'environnement physique. J'étais dans la vérité qui était révélée. Il désigna une femme, le visage défiguré par l'agonie, le regard enfoncé, plein de désespoir. Il est allé à l'église pendant 40 ans, dit Jésus d'une voix triste mais non condamnatrice. Il connaissait la Bible par cœur, pouvait citer chaque verset, mais il n'a jamais laissé mes mots la changer. J'ai vu des images de la vie de cette femme se dérouler comme dans un film. Des scènes d'elle assise au premier rang de l'église, tenant fièrement sa Bible. Il ne l'a jamais dit à voix haute, mais au fond de lui, il croyait être supérieur aux autres, aux nouveaux croyants, à ceux qui trébuchaient, à ceux qui étaient lents à apprendre. Il enseignait la parole de Dieu, mais il ne la vivait pas. Leurs connaissances sont devenues une plateforme de jugement plutôt qu'une opportunité d'amour. Jésus murmura, l'orgueil n'est pas toujours bruyant. Parfois, il se cache sous une fausse humilité, sous la croyance que je fais plus,
donc je mérite plus. J'ai frissonné. J'avais déjà ressenti cela auparavant, lorsque je me comparais aux autres, lorsque je pensais que ma régularité dans la lecture de la Bible me rendait meilleur. Ma loyauté pourrait-elle être due à mon ego déguisé en religiosité? Avais-je vraiment vécu avec Dieu ou juste une version de moi-même? Nous continuons. Un homme est apparu et je l'ai entendu murmurer, j'étais diacre dans l'église. Il servait. Il priait. Je guidais les autres. Mais je croyais que ma loyauté me rendait plus important que tous les autres. Secrètement, il méprisait ceux qui n'étaient pas aussi impliqués. Je pensais que je travaillais pour Dieu, mais en réalité, je construisais simplement une image de moi-même. Jésus m'a regardé et m'a dit, c'est le plus dangereux dans l'orgueil. Il aveugle les gens à leurs propres péchés. Ils continuent à servir, à prier, mais ils ne me permettent jamais d'illuminer les recoins sombres de leur cœur. J'ai vu une autre femme. Il avait dirigé le groupe de jeunes. Elle souriait radieusement lors des réunions, toujours prête à aider, mais intérieurement, elle comptait chaque bonne action comme si elle accumulait des points spirituels. Elle croyait avoir fait assez pour être sauvée, que ses bonnes œuvres étaient une sorte de monnaie spirituelle, et elle regardait ceux qui luttaient avec un regard mêlé de compassion et de jugement. Je me suis tourné vers Jésus presque en larmes. Mais ils ont fait tant de bonnes choses. Ils ont donné toute leur vie. Il hocha la tête et répondit doucement, mais ils ne m'ont jamais laissé transformer leur cœur. Ils ont utilisé leurs œuvres pour masquer leur vide intérieur. Ils n'ont jamais vraiment abandonné. Ils ont juste agi comme s'ils l'avaient fait. Ils n'ont pas reçu la grâce. Ils ont essayé de gagner leur salut par eux-mêmes. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Beaucoup d'entre eux s'accrochaient encore au symbole de leur foi, une Bible brûlée, un collier avec une croix. Mais maintenant, ces objets ne faisaient qu'intensifier leur douleur, servant de preuve qu'ils avaient été autrefois proches de la vérité, mais qu'ils n'avaient jamais laissé la vérité entrer dans leur cœur. Jésus a dit, la religion ne peut sauver. Les rituels ne peuvent sauver. Seul un cœur humble, soumis et sincèrement repentant, voilà ce que je recherche. J'ai vu un berger, sa robe en lambeaux et son visage trempé de larmes. Il a prêché pendant 30 ans, a dit Jésus, mais il a prêché en orateur, non en homme transformé. Il savait beaucoup de choses, mais il ne m'a jamais permis de toucher à ses blessures ni à son orgueil intérieur. Je me suis tu, réalisant une vérité profonde. L'enfer n'est pas seulement rempli de ceux qui ont péché ouvertement. Il abrite également de nombreuses personnes qui étaient justes à l'extérieur, mais froides à l'intérieur, ceux qui ont porté mon nom, mais jamais mon cœur. Jésus m'a regardé profondément dans les yeux et m'a dit quelques mots que je n'oublierai jamais, beaucoup me connaissent, mais ne me connaissent pas vraiment. Beaucoup vont à l'église, mais ne me laissent jamais entrer dans leur cœur. Vous l'avez vu et maintenant vous devez choisir. Je restais immobile au milieu de cette scène terrifiante, où les âmes continuaient à crier de désespoir, consumées par un feu qui ne brûlait pas la chair mais brûlait leur propre esprit dans un châtiment éternel. Soudain, un homme m'a regardé. Ses yeux enfoncés reflétaient une profonde tristesse. Sa voix était rauque et faible. J'étais autrefois diacre. Je me tenais sur la plateforme sacrée, partageant la parole de Dieu, mais je méprisais ceux qui ne pouvaient pas faire ce que je faisais. J'ai servi pour la reconnaissance, pas pour l'amour. Chacun de ces mots transperçait mon cœur comme des poignards acérés. Je me sentais étouffé, comme si la même fierté que Jésus manifestait dans ses âmes vivait silencieusement en moi. Il avait servi, il avait prié, il avait cru qu'il vivait dans la justice. Mais était-ce vraiment différent si mon cœur était rempli de jugement et d'auto-indulgence? Jésus m'a regardé et dans ses yeux il n'y avait aucune condamnation, seulement une douleur remplie de compassion. Beaucoup servent en mon nom, mais ne me permettent jamais de les restaurer de l'intérieur. Ils s'accrochent à leurs blessures, à leur amertume, à leur orgueil, et les cachent par une activité religieuse. Ils servent en mon nom, mais ils ne se rendent jamais à moi. Il m'a conduit vers une femme que j'ai connue autrefois, une femme active dans l'église, toujours souriante, toujours là quand on avait besoin d'aide. Mais maintenant, il brûlait, son visage déformé par l'horreur.
J'ai tant fait pour l'Église, cria-t-il dans les flammes. J'ai servi toute ma vie. Pourquoi suis-je ici? Jésus a dit qu'elle croyait que le service pouvait remplacer l'abandon. Elle n'a jamais pardonné à ceux qui lui ont fait du mal. Il a accumulé ses œuvres comme des points spirituels, mais il n'a jamais ouvert son cœur pour recevoir la grâce. J'ai vu les souvenirs revenir, comment il regardait les nouveaux venus avec un regard scrutateur, comment il parlait des échecs des autres dans leur dos en souriant. Elle n'a jamais cru qu'elle avait tort parce qu'elle faisait toujours ce qu'il fallait. Mais comme Jésus l'a dit, elle n'a jamais permis à la vérité de pénétrer son manteau d'autosatisfaction. Nous sommes arrivés dans une autre zone. J'ai vu des gens avec des croix et des Bibles dans leurs mains, mais leurs yeux étaient remplis de confusion, incapables de comprendre pourquoi ils étaient là. J'ai vu un pasteur qui avait autrefois prêché la parole de Dieu avec puissance, et qui maintenant criait de désespoir. J'ai prêché la vérité. J'ai donné des milliers de sermons. Il a enseigné la vérité, mais a vécu dans le mensonge. Jésus a dit, il aimait prêcher, mais il ne m'aimait pas. Il utilisait la vérité comme une arme, et non comme un chemin vers la guérison. Une vague de vertige m'envahit. J'avais admiré ces gens. Je croyais qu'être fidèle dans le travail de l'Église était suffisant. Ils portaient en eux de l'amertume. Ils m'ont demandé pardon. Alors que nous continuions notre voyage à travers ce royaume de souffrance, une vague de peur a commencé à m'envahir comme une marée froide qui a enveloppé tout mon être. Si ces gens ou les pasteurs qui étaient autrefois assis dans les chaires, les dirigeants du culte qui élevaient la voix pour louer Dieu, les enseignants de la Bible qui partageaient la parole de Dieu, les membres fidèles de l'Église s'ils se retrouvaient tous ici, dans cet endroit terrifiant, quel espoir avais-je? J'avais vécu comme eux, fréquentant fidèlement l'Église, lisant la Bible quotidiennement et priant comme une partie essentielle de la vie. J'avais l'habitude de croire que ces choses suffisaient à assurer mon salut, qu'elles étaient la preuve de ma foi. Mais maintenant, en voyant ces âmes englouties par les flammes, je ne pouvais m'empêcher de me demander, suis-je différent d'eux? Est-ce que je me fais des illusions, en croyant que des rituels extérieurs peuvent dissimuler un cœur qui ne s'est jamais vraiment transformé? Je me tenais là, les pieds plantés sur le sol brûlé, le cœur battant dans ma poitrine, ma respiration se faisant par à-coups courts et rapides dans l'air enfumé. La peur ne venait pas seulement de la scène qui se déroulait devant lui, les flammes, les cris, l'odeur du soufre, mais d'une vérité plus profonde qui remontait lentement à la surface. Je n'étais pas meilleur que ces gens-là. Combien de fois ai-je pensé, je fais ce qu'il faut? Combien de fois ai-je pensé que j'allais bien simplement parce que j'étais occupé avec le travail de l'Église? J'avais vécu avec la même fausse confiance, la même croyance que mes actions pouvaient me sauver. Je me suis tourné vers Jésus et mes yeux ont dû refléter la confusion et le désespoir qui grandissaient en moi. Il m'a regardé et dans ses yeux j'ai vu une profonde compassion, un amour qui ne jugeait pas, mais n'évitait pas la vérité. Tu commences à comprendre, dit-il, sa voix douce mais ferme, comme celle d'un professeur guidant un élève à travers une leçon difficile. Cette peur, la compréhension de votre vulnérabilité à l'orgueil, est le début de la sagesse. Beaucoup n'atteignent jamais cet éveil avant qu'il ne soit trop tard. Ces paroles étaient comme un rayon de lumière qui perçait l'obscurité de mon esprit, réconfortante et stimulante à la fois. Je ne savais pas comment réagir, mais j'avais l'impression d'ouvrir une porte, une opportunité que les âmes autour de moi n'avaient plus. Il m'a emmené loin de la zone consumée par les flammes les plus féroces vers un endroit plus calme, bien que l'air soit encore lourd de l'odeur de fumée et de la présence de la souffrance. Les cris résonnaient encore au loin, mais là, je pouvais penser plus clairement, même si ce n'était qu'un peu. L'orgueil est particulièrement dangereux parce qu'il rend les gens aveugles à eux-mêmes, explique Jésus d'une voix profonde et claire. Le cœur fier se croit humble. Elle se revêt du manteau de la morale, du masque de la foi, et se cache derrière des rituels. Il se concentre sur les péchés qu'il n'a pas commis au lieu de s'attaquer à la véritable condition de son cœur. Dieu merci, vous n'êtes pas comme ces pécheurs qui ne reconnaissent pas votre propre besoin désespéré de grâce. Tandis que Jésus parlait, il me conduisit vers une surface semblable à du verre, non pas un miroir physique, mais quelque chose de surnaturel, reflétant non seulement mon apparence extérieure, mais aussi les profondeurs cachées de mon âme.
Regarde, dit-il doucement, et je le fis. Ce que j'ai vu m'a laissé stupéfait. Elle n'était pas la Sarah qui souriait poliment à l'église ou qui lisait la Bible tous les matins. C'était mon vrai moi, mon cœur pleinement exposé devant sa sainte lumière. Derrière toutes les habitudes religieuses, la connaissance de la Bible et la fréquentation fidèle de l'église se cachait un cœur empêtré dans l'orgueil, le jugement et l'autojustification. J'ai observé des scènes de ma vie. Parfois, je me comparais silencieusement aux autres, croyant que j'étais meilleur grâce à ma façon de vivre. Je me suis souvenu des rancunes que j'avais, des prières que je récitais sans sincérité, de la fierté que je ressentais dans ma foi. Tout contrastait fortement avec la sainteté qui se présentait à moi. Je me sentais nu devant la vérité. C'est pourquoi le salut ne se mérite pas. Jésus a dit, d'une voix douce et inébranlable, qu'aucune bonne œuvre ne peut rendre un cœur orgueilleux humble. Ce changement ne peut être atteint que par l'abandon. Lorsque vous avez vraiment reconnu votre besoin de ma grâce, ces paroles ont brisé les défenses que j'avais construites pendant des années. Je suis tombé à genoux, touchant le sol froid. Pour la première fois de ma vie, le salut est devenu réel. Ce n'est pas une idée théologique, mais un besoin personnel désespéré. Je n'avais rien à offrir à Dieu. Toutes mes œuvres religieuses m'ont autrefois donné de la sécurité. C'est cela la véritable repentance, a-t-il poursuivi, pas seulement la tristesse des péchés, mais la conscience de sa propre condition pécheresse. Pas seulement des regrets pour les torts commis, mais une humble compréhension de la nécessité d'une transformation. C'est dans cette honnêteté que commence le salut. Je suis resté à genoux, bouleversé par ce que je vivais. Des larmes coulaient sur mes joues, non pas de peur ou de culpabilité, mais d'une tristesse mêlée d'espoir. J'ai vu l'orgueil qui avait silencieusement dominé ma vie. Combien de fois ai-je supposé que j'allais bien simplement parce que j'étais actif dans l'Église? Combien de fois me suis-je caché derrière la religion alors que mon cœur restait inchangé? Jésus continua de parler et ses paroles devinrent plus profondes. Beaucoup demandent pardon sans vraiment se repentir. Ils veulent le réconfort du pardon, mais évitent l'inconfort de se voir. C'était moi. Il n'a pas seulement demandé pardon. J'étais face à ma véritable identité. Et tandis que je me tenais là, quelque chose en moi a commencé à changer. Une sensation de légèreté m'envahit. Le poids invisible de la fierté et de l'autosuffisance que je portais depuis des années commençait à disparaître. Acceptant ma confiance totale en sa grâce, je le regardais. Elle pleurait toujours, mais maintenant c'étaient des larmes de libération. C'est le paradoxe de mon royaume, dit-il avec un doux sourire. Ceux qui s'humilient seront élevés. Ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle seront comblés de ma grâce. Ceux qui acceptent leur faiblesse trouveront ma force. Il m'a tendu la main et m'a aidé à me relever. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Ce n'était ni complet ni instantané, mais c'était indéniablement nouveau. Pour la première fois, j'ai arrêté d'essayer de faire mes preuves. Je me tenais simplement là, nu et honnête, laissant sa grâce m'envahir. Il a pris ma main, non pas pour me dominer, mais pour me soutenir et me guider. Vous avez vu ce que l'orgueil fait à l'âme, dit-il. Vous allez maintenant voir ce qui se passe lorsque l'humilité est autorisée à prévaloir. Tandis qu'il parlait, l'atmosphère commençait à changer. Les cris se sont éteints. L'odeur du soufre a disparu. Et je savais qu'il m'emmenait hors de l'enfer vers un autre endroit. Un endroit où la lumière m'attendait après toute l'obscurité que je venais de voir. Mais même lorsque je suis parti, ce que j'avais vécu est resté avec moi comme un feu sacré dans mon âme. Un rappel que le salut ne se mérite pas, il ne se reçoit qu'avec les mains vides et un cœur brisé et abandonné. Il m'a aidé à me relever et m'a conduit dans un lieu d'une beauté indescriptible. Un royaume complètement opposé à l'enfer. Tout était en parfaite harmonie, débordant de couleurs vibrantes, et l'air était rempli de joie. La lumière ne venait pas seulement du ciel. Elle rayonnait de chaque être vivant. Les arbres, les rivières, et même l'atmosphère elle-même, brillaient doucement comme le souffle même de Dieu. J'ai entendu de la musique, mais il n'y avait pas d'instrument. Le son ne provenait pas de cordes, de tambours ou de voix. Cela venait de la lumière elle-même,
comme si elle chantait la parole de Dieu à chaque pulsation de l'espace. À chaque pas que je faisais, le sol répondait doucement et chaleureusement, comme s'il m'embrassait. Personne n'était pressé. Personne n'avait de quoi fuir. Ici, l'espace n'était pas gouverné par le temps. Il était gouverné par l'amour. Voilà ce qui attend ceux qui vivent avec une véritable humilité. Jésus a dit, « J'ai vu des gens de toutes les nations unis par un amour sincère pour Dieu et les uns pour les autres. » Ils ne portaient ni masque ni prétention. Ils comprenaient le vrai sens de la foi. Il a dit, « Le salut ne consiste pas seulement à échapper à l'enfer ou à entrer au paradis. Il s'agit de restaurer ma relation avec moi-même. » Il m'a ensuite montré un aperçu de mon potentiel futur si je permettais au Saint-Esprit de me transformer. Une humble Sarah pleine d'amour et de joie rayonnante. Cette transformation ne se produit pas soudainement, a-t-il déclaré. C'est un voyage de toute une vie, un abandon quotidien de la fierté. Il est revenu au bord de l'abîme. Chaque âme est confrontée à cette décision. Il a dit, chaque jour, soit tu t'inclines devant moi, soit tu t'inclines devant toi-même. Alors qu'il prononçait ces derniers mots, la scène commença à s'estomper. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Mon cœur s'est arrêté pendant presque 3 minutes à cause du stress et de la déshydratation. Les médecins ont appelé cela une hallucination, mais je sais que ce que j'ai vu était réel. Sarah Mitchell a eu la précieuse opportunité d'être témoin à la fois de l'enfer et du paradis, et de se réveiller et de raconter l'histoire. Mais elle n'était pas la seule que Dieu, dans sa miséricorde, a choisi de réveiller à ce moment-là. De l'autre côté du monde, un homme nommé Andrew a également vécu une rencontre similaire, une rencontre qui a brisé toutes les croyances auxquelles il s'était accroché. L'histoire de Sarah est un avertissement, mais la sienne est la deuxième sonnette d'alarme qui retentit de toute urgence pour ceux qui croient encore que la foi extérieure suffit. Et si vous pensez que vous allez bien, vous devez entendre ce qu'Andrew a vu.